Bonsoir à tous. Et je m'appelle Douce et j'ai reconnu mission Roi par Patrick. Et je viens partager avec vous mon deuxième hygiène et comment c'était passé et tout ce qui j'y vivais pendant 40 quelques jours en désert avec Jésus et maman Marie. Donc, et toutes les grâces que j'ai reçues. Et tous les combats aussi que j'ai eu, aussi énormément plus forts que première gêne. Et donc, et voilà, j'ai demandé à Jésus de venir gêner en moi et pendant ces 40 quelques jours, pendant les carême. Et tout au départ, j'ai commencé par pain et l'eau. Et Jésus gêne en moi tous les jours, et pain et l'eau. Et puis, et tout en commençant, il commence les attaques très, très fortes. Les attaques très fortes, et plus que la première fois quand j'ai fait les gènes. Il y avait les enfants qui tous, il me fait la tête, il y en a même qui est devenu violent un jour, il s'est devenu violent, qui m'a tapé même. Et il y avait même méchant qui, des gens, il vient chez moi, il a mordu, il pleurait, l'esprit, il a fait pleurer, il fait tomber, jusqu'à un jour, Jésus m'a donné dans la tête pour la mettre en croix, et pour la bénir tous les jours comme je bénis tout le monde. Et donc, j'ai mis une petite croix et tous les matins, je les bénis avec les houles et tous les trucs comme je bénis tout le monde. Et après ça, merci Seigneur, parce qu'après ça, il est calmé, il a resté gentil comme tout. Et puis, et du coup, il y avait mes micro-ondes qui tombaient en panne, il y avait mes cuisinières qui tombaient en panne, il y avait le sensor qui tombait en panne, il y avait le bus, quand je sors pour aller prendre le bus, il n'y a pas de bus. Et il y avait tout le tout qui va pas, et tout le tout qui va pas, mais moi, j'ai pas inquiété, j'ai continué mon jeûne, j'ai allé à la messe, Jésus vient avec moi, il fait à moi tous les matins, il fait à moi avec maman Marie. J'ai allé à la messe, j'ai allé à l'adoration, j'ai me confessé, et toutes les choses qui viennent, je supporte, je la demande de faire à moi. Et puis, les premières choses, tout était bloqué chez moi, hein, tout était bloqué, mais l'argent, mais tout était bloqué. Et ça, c'est les premières semaines qui commencent tous ces attaques-là. Et donc, même mes enfants, tous quand ils ont déménagé, ils ont tous me donné la clé, comme ça, quand ils sont bloqués, je vais chercher les enfants. Et du coup, ils me demandent toutes leurs clés, et je n'ai pas envie de donner, et j'ai allé mettre la clé dans leur porte, la clé a cassé dans les portes, dans tous les deux enfants, ils n'habitaient pas dans les mêmes maisons, chacun avec sa maison, mais tous les deux clés, ils cassaient tous les deux bouts de clés, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais je n'ai pas inquiété, j'ai continué mes gènes. Et puis, du coup, on m'appelle que le fils à ma soeur, il est décédé. J'étais obligée d'y aller au Portugal. Et j'ai allé au Portugal, c'était vraiment désert, vrai désert. Mais aujourd'hui, je suis content. Bon, au départ, j'ai eu un petit peu peur, mais aujourd'hui, je suis content. C'était vraiment désert parce qu'il n'y avait pas boulangère et moi, j'ai fait les gènes. Comment j'ai fait? Et puis, eux tous, ils sont en train de dire que je suis folle parce que ça n'existait pas. Et donc, les seules choses qui m'ont sauvé, que je suis content que j'ai envie de y aller, c'est que tous les voisins, ils viennent tous les soirs. Une semaine et demie, on a fait chapelet tous les jours. Et puis après l'église, il n'y a pas d'église à côté. Mais moi, il me faut l'église avec les jeunes, il me faut surtout vendredi, les jours vendredi comme aujourd'hui. J'ai un contrat obligé de communier, d'y aller à la messe, comment je vais faire?
Et je demande, jusqu'à je trouve quelqu'un qui me montre, je prends le bus. Moi, je ne connais pas du tout où j'étais. Et je prends le bus, après je prends un autobus, je viens à la messe, mais la messe, ça termine le dernier bus. Si je perds, je reste là, ici, loin de la maison. Mais le Seigneur a fait que tous les jours, j'arrive à taper le bus, et un jour même, je trouvais quelqu'un qui m'a amené. Donc, j'ai allé à ma messe correctement, pas correctement comme ici, mais à peu près. Et après, en demandant, et pour les Fatima, et quelqu'un m'a expliqué, tout le monde était bizarre, que je demande pour les Fatima, qui est très, très loin de Elisabeth. Quelqu'un m'a expliqué, et un matin, je réveille tôt, je sors, je fais comme quelqu'un m'a dit, je sors d'un, je pars par l'autre, d'un bus, je pars par l'autre, jusqu'à ce que je viens et que j'arrive, et trouve celui qui va à Fatima. Et je m'attire à Fatima, j'étais folle et contente parce que je demandais depuis longtemps. Et Notre-Dame de Fatima, et ce jour-là, il m'appelait. Et parce que le groupe, il va souvent, mais c'est à partir de 500, 600 euros. Moi, je n'ai pas de moyens d'y aller, mais que j'ai envie d'aller depuis longtemps. Donc, maintenant, pour les Fatima, je suis contente parce que je peux aller quand ça ne me fait pas cher. Donc, c'est une chance déjà. Et puis, ma toute première chance que j'ai eue, ma toute première grâce que j'ai eue, c'est les premiers jours après tous ces combats, tous ces trucs-là, et un matin, que j'ai eu tous ces combats-là, que je ne dors pas, un matin, j'entends les voix qui me disent, c'est Maman Maria. Maman Maria, elle m'a dit, tu dois m'entendre qui moi, et tu dois suivre qui moi. Et tu dois dire que moi seul tu suffis et que Dieu seul tu suffis. Après, celui-là fait comme s'il rentre en moi. Après, celui-là, je l'entends parce qu'au départ, j'avais du mal à entendre Maman Marie, quand il me parle. Et j'avais du mal à suivre. Et donc, après ces jours-là, on dirait qu'il y a un ange qui rentre dans moi et j'entends Maman Marie et j'entends sa guide, j'entends sa parole et je crois au fond de moi parce que j'avais quoi avant, j'avais dit avant, dit beaucoup et quoi beaucoup, prié beaucoup avant. Mais dans mon cœur, il n'y a pas reçu ces choses qui a écrit dans mon cœur là et qui a dit Dieu seul tu suffis. Dieu seul tu suffis. Qui parle Maman Marie tu suffis. Mais tu aimes tout le monde, mais tu ne suivis pas les paroles de personne. Tu entends que les voix de Maman Marie. Après ces jours-là et jusqu'à aujourd'hui, je suis guidée par Maman Marie en temps. Il discerne les choses que j'ai tellement envie avant de discerner les choses de Dieu, de discerner les choses que Maman Marie me parle et j'y arrive pas. Quand je discerne, c'est que petit truc, mais tout de suite ça disparaît et j'y arrive pas. Et là maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai fait, où j'allais, tout c'est elle qui me dit et j'entends. Et puis, qui Dieu il me fait faire, ça me suffit. Ça me suffit qu'avant, beaucoup, c'était pas assez parce que c'était pas les choses de Dieu. Donc, les premières choses, c'est celui-là qui c'est une grâce pour moi parce que j'ai arrivé à discerner les choses. Et deuxième chose, et quand je suis venue deuxième chose, j'ai passé mon visite et parce que, bon, tout le monde dit, ça fait un an, tu n'as pas pris de médicaments, avec le diabète, avec le cholestérol, il faut faire attention parce que quand ça vient tout, que tout le monde me dit. Et je n'ai pas écouté Maman Marie qui m'a guéri. Maman Marie, tout le monde, faut savoir, je vous conseille, quand il nous guérit quelque part, que Jésus nous guérit quelque part, il l'a guéri, il ne reprend plus, il l'a guéri. On ne parle plus de ça, même si quelqu'un il parle, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour ces choses-là. Donc, et je n'ai pas écouté, j'allais passer les visites. Après, on m'a dit fumer ces médicaments qu'il met pour faire les examens là. Le moment de m'enfiler les médicaments, la dame elle a dit, ça c'est pour qu'on voit meilleur partout. Mais si tu veux refuser, tu peux refuser. J'ai dit maintenant que vous avez commencé, vous allez me dire ça. Et donc, j'ai dit Jésus, c'est toi. J'ai dit Jésus, c'est toi qui reçois. Donc, il m'a mis ces trucs-là, et ces trucs-là, ça ne m'a pas plu parce qu'après ça, j'ai eu toujours la grippe. C'est ça qui m'a pendant tous les Covid, je n'ai jamais vacciné, jamais eu la grippe, jamais eu rien. Mais bon, et après, toujours, j'ai dit Jésus, tu sais que je te dis que c'est toi qui donnes ton bras. Donc, ça, c'est la première chose. J'ai passé visite, il n'y avait rien. Dans les mots visite, il n'y avait rien.
Et c'est fini de que je parle de mon maladie de diabète, de cholestérol, d'intestin bouché, de 3 mois restés sans les toilettes, j'ai resté 3 mois sans les toilettes. C'est fini de parler de ça. Donc, ça, c'est mes premières choses. Deuxième chose, quand je suis venue du Portugal, et Naomi, que j'ai déjà vous parlé, qui a eu les maladies dans la tête et qui est inopérable, qui d'autres dit qu'il n'opère pas, qui j'ai déjà vous parlé, qu'elle a eu les sangs, elle a opéré une fois. Après, au bout de quelques temps, c'est revenu la même maladie dans les sangs. Et quand je rentre au Portugal, elle m'a dit, maman, et depuis que tu pars, et je n'ai pas pris un seul médicament. Premier jour, j'ai dit, je vais essayer de ne pas prendre. Si je ne dors pas, je vais prendre. Après, je ne dors pas, je dis, vous, j'ai assis, je t'appelle. Elle m'appelait. Mais tous les jours, quand j'étais à Portugal, elle m'appelle. Même moi, je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Elle m'appelle tous les jours. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle ne prend pas de médicaments. Et donc, quand il me dit, j'ai dit, Alléluia, j'ai dit, tu ne prends plus, mais je n'ai pas dit plus que ça parce que je sais qu'elle n'aime pas trop qu'on parle de prière, de piquer les malades. Elle n'aime pas trop. Donc, j'ai dit, Alléluia, ça c'est deuxième grâce. Et puis, Naomi, les jours de fête de mère, c'était première arrivée, elle vient me dire, bonne fête de mère. Et après, j'étais partie, quand je viens, j'ai trouvé mes bouquets de fleurs qui m'a gardé pour les fêtes de mère et qui lundi dernière, il ne m'a pas dit bonne fête de mère, il était juste à côté, il ne m'a pas dit. Donc, ça, c'est deuxième chose. Et troisième chose, il donne une sonne qui, vous savez que j'ai déjà dit qu'elle était à la maison et qu'elle était avec les diables dans lui, avec les trucs que je ne peux pas vous dire tout, vous savez, j'ai déjà dit. Et troisième chose, il donne une sonne, il m'a invité pour, le jour du fête mère pour aller au restaurant avec lui. J'ai demandé à Jésus est-ce que j'allais parce que lui, après, quand il était comme ça, il dit qu'il me donne l'argent. Il ne donne pas, mais quand il donne l'argent, c'est l'argent du diable. C'est, j'ai combat qui, j'ai pas envie de prendre l'argent. Et donc, de toute façon, il a déjà changé depuis qu'il est parti de la maison. Il a déjà changé beaucoup. Il a une autre air, une autre ombre. Mais quand même, j'ai demandé à Jésus, est-ce que je vais manger au restaurant avec? Jésus m'a dit d'aller, j'y allais. C'était très, très bien passé. J'étais très content, c'était très bien passé. Et quatrième chose, ils m'ont retraité, qui est débloqué. Ils mettent l'argent avant d'aller au Portugal. Si ce n'était pas mes fils, mes deux fils qui m'ont acheté des billets, qui m'ont donné un peu d'argent, je n'aurais pas allé, j'aurais tout bloqué, mais bloqué pour rien, sans explication. Donc là, tout est débloqué, tout mes l'argent c'est débloqué, il a dit dans la route. Et, les enfants, ils devenus, ils ont changé, qui, je vous dis, qui, même la ils ont me demandé tout ça. Et puis, Nolwenn, qui est mariée, la plus petite qui vient de marier, et qui le médecin, il a dit surtout qu'elle ne tombe pas enceinte parce que le mari a un problème de santé, qu'il ne faut pas qu'elle tombe enceinte. Et là, sans faire exprès, elle est tombée enceinte, elle a passé visite, elle va avoir 3 mois là. Tout va bien, il n'y a rien, tout va bien, on prie pour que tout ça continue, mais le bébé, il est là, et que le médecin, il a dit, il ne faut pas qu'il tombe enceinte. Et donc, Carlos, mon fils, il a eu un accident 3 fois. Tous les 3 fois qu'il va avoir un accident, avant 15 jours ou 20 jours, il y en a une personne, la première fois, c'était sa copine qui me dit, ton fils, si tu pries trop, ton fils, il va être tué. Ton fils, quelqu'un va tuer ton fils. Quelqu'un il m'a dit qu'il va tuer ton fils. Après, j'ai dit, je lui répondre, et moi, je continue à prier, et je sais que quelqu'un ne va pas tuer mon fils, parce que quelqu'un n'a pas donné la vie à mon fils. Donc, la première, c'était sa copine, et elle a eu un accident, et c'était son cou que la machine devait prendre, parce qu'elle avait son cou en bas de la machine. Elle a enlevé le cou, elle a enlevé la machine, elle a attrapé le bras, elle a coupé le os du bras. Les premières. Deuxième, c'était mon frère même qui m'a dit, ton fils il va être mort, il va être écrasé par les voitures. Et j'ai dit, c'était ma soeur qui m'a dit, que mon frère, il a dit, j'ai dit, ma soeur, tu sais, j'ai pris beaucoup pour mon frère, je vais amener mon frère en croix pour qu'il meure en lui. Et mon frère, il n'est pas ici, aucun d'eux, ils sont ici, ils sont à Cannes et à Portugal. Et donc, ma soeur, elle a dit, mais t'es folle, elle a dit ton fils comme ça. Donc, ça y est, maintenant, j'ai donné mon frère en quoi. Mais Carlos, il a eu ce accident, il a dit car, mais le car, il a cassé, qui a pas resté au Cambou, mais Carlos, il n'a rien eu, même en ragnure, il n'a rien eu.
Les troisième accident-là, il y en a les faire du gros qui a rentré qui a rentré un peu même dans le joue. Mais Carlos, là, après que je suis venue du Portugal, il est venu passer 3 jours avec moi parce que je m'inquiète beaucoup. Et bien, Carlos, il est bon, il a rien. C'est son agent même qu'elle a travaillé après tout ça et qu'elle m'a acheté les billets. Il m'a donné l'argent de poche. Donc, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais on va témoigner une autre fois parce que bon, bah, j'ai compris que c'est que minutes, je n'ai pas regardé les minutes. Et j'ai dit merci au Seigneur, j'ai dit merci à Mission Roi, j'ai dit merci à tous les priants et priantes. J'ai prié pour toute l'église, pour tout le prêtre, pour les papes, pour tout le prêtre et tout le quatre coins du monde, et pour les évêques, pour les diacres, pour tout le priant et priante du monde, pour tout le pèlerin du Mont Carmel, pour tout le pèlerin de Mission Roi, tout le pèlerin du monde entier. Et pour qu'on met les mains, et pour qu'on prie avec nous, un nouveau pape que le Seigneur nous a donné, pour qu'on prie pour lui, qu'il prie pour nous, qu'on met ensemble, qu'on met dans les champs et qu'on prie. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as donné. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour ma famille.